Je suis vraiment dégoûté. Brahim Diaz est blessé pendant 3 mois au total et manquera les 2 prochains rassemblements. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur cette information, bien évidemment, parce que on va au-delà d'évoquer cette blessure de Brahim Diaz, voir quelles sont les alternatives, les joueurs qui pourraient éventuellement remplacer ce joueur en équipe nationale. Mais mon premier ressenti, c'est que je suis dégoûté et vraiment dépité parce qu'on avait un Brahim Diaz qui ces derniers temps avec le Maroc avait commencé à être de plus en plus influent, à être décisif parce qu'il a été sur les 4 derniers matchs décisif à chaque fois, soit avec des passes décisives ou même ce but contre le Lesotho et contre le Gabon. Et là, il y a cette blessure qui vient clairement freiner tout cet élan, freiner également l'élan qu'il avait avec le Real Madrid où il a obtenu la confiance du coach étant donné que lors de son dernier match où il est sorti sur blessure, il était titulaire. Donc voilà, une blessure à l'adducteur droit qui vient clairement gâcher la bonne forme de ce joueur-là. Et autant vous dire que ça fout juste le seum. Voilà, ça fout juste le seum parce que au-delà du fait qu'il soit pas là pendant 3 mois, ça fait que pendant deux rassemblements, il ne sera pas présent avec notre équipe nationale. Ça fait qu'on va devoir travailler avec des joueurs différents. Juste avant que je continue avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Donc voilà, bien évidemment dans cette vidéo, on souhaite un bon rétablissement à Brahim Diaz, Allah Shafiq, on espère qu'il va récupérer avant les 3 mois qui sont annoncés, Inch'Allah. Et sinon, concernant cette question de l'alternative, il y a plusieurs joueurs qui peuvent occuper cette fonction de milieu offensif central ou évoluer sur le flanc droit. On va avoir Amin Harit qui pourrait éventuellement être convoqué. On a également Sofiane Diop, on a Khalil Fayad et il y a plein d'autres joueurs marocains, Driouesh. On va avoir également Ilyas Akhromach qui peut occuper la fonction d'ailier droit. Donc, c'est pas du tout un problème en réalité. On sait qu'il y a à peu près 60 joueurs marocains au total qui sont capables vraiment de jouer dans notre équipe A et qui peuvent éventuellement être convoqués par Walid Regragui. Donc, c'est avec tout ça, grâce à cette qualité d'effectif, qu'on se rend compte à quel point une absence ne va pas tant que ça nous impacter. Maintenant, le joueur qui le remplacera dans tous les cas n'aura pas le même poids. Ça, c'est clair et net, n'aura pas le même poids. À part si on découvre réellement une pépite et une surprise totale. Mais je pense pas que ce sera le cas. Je pense qu'en réalité, Walid Regragui va repositionner en tant que numéro 10 Hakim Ziyech, ce qui a été fait d'ailleurs ces derniers temps. Et que sur le côté droit, on devrait avoir Akhromach ou même tout autre type de joueur. On pourrait avoir pourquoi pas Ben Seguir à droite avec du coup de l'autre côté Ezal Zouli ou même à droite, comme je vous l'ai dit, Ilyas Akhromach, c'est ce qui paraît le plus cohérent. Mais dans tous les cas, le problème, c'est pas réellement de remplacer Brahim Diaz, c'est de remplacer son influence et son poids. Et je pense que c'est un joueur irremplaçable. Et on l'a vu à quel point il est quand même important et déterminant dans certains matchs, notamment avec ce but qu'il a inscrit contre le Lesotho. Voilà, dans ce match-là, sans Brahim Diaz, on n'aurait pas gagné. Voilà, parce que c'est lui qui vient faire cette action, se démarquer, réussir à faire ce crochet et mettre ce ballon dans le petit filet. Donc, c'est pour ça qu'en termes de poids, en termes d'importance, c'est impossible de remplacer ce joueur-là. Diminuer, on va dire, son absence et essayer un petit peu d'arranger l'influence qu'il a et le poids qu'il a sur notre équipe nationale. Ça, c'est possible en l'occurrence. Et donc, avec tous les joueurs que je vous ai cités, on peut largement remplacer ce joueur qui est tout simplement Brahim Diaz. Bon, concernant Amin Harit, il est très en forme. On a Sofiane Diop qui est de retour avec son club de Nice. Donc, voilà, on a quand même quelques petites individualités qui pourraient bien évidemment être convoquées et qui vont profiter clairement de cette absence de Brahim Diaz pour tout simplement marquer des points en équipe nationale. Mais au-delà de ça, on a également Ben Seguir qui peut occuper cette fonction de milieu offensif central. Donc voilà, au final, au niveau de cette question du remplacement, de l'alternative, on remarque que voilà, le Maroc a largement l'effectif aujourd'hui pour remplacer Brahim Diaz. Mais comme je le dis tout le temps, tous les joueurs sont différents. Tous les joueurs n'ont pas les mêmes qualités. Trouver un joueur aussi vif que Brahim Diaz, pour moi, c'est pas possible. Trouver un joueur avec l'instinct qu'il a dans la passe comme dans les tirs, c'est pas possible également. Donc c'est un gros coup dur, vraiment quand même, cette absence c'est un gros coup dur parce qu'il y aura également des matchs à enjeu, je crois bien, avec les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Et c'est dommage parce que voilà, on voyait qu'il y avait de plus en plus de choses intéressantes en match, avec des échanges entre Brahim Diaz et Hakim Ziyech, des échanges entre Hakimi et Brahim Diaz, des bonnes petites combinaisons. On commençait vraiment à voir notre équipe nationale se développer. Et là, la pièce maîtresse s'en va. Voilà. On retrouve le Maroc d'avant ce rassemblement où on a affronté la Mauritanie et l'Angola. Donc ça nous fait remonter très très loin. Si vous réfléchissez, ça faisait vraiment quelques mois quand même qu'on commençait à voir que l'intégration de Brahim Diaz se passait très bien. Là, ça va couper sec. Et c'est pour ça que j'espère que ça va pas faire un gros choc à notre équipe nationale. Et j'espère que cette absence-là
on va pas trop la ressentir, Inch'Allah, parce que je pense que dans tous les cas, on va la ressentir, mais il faudrait diminuer, on va dire, le sentiment, le ressentiment qu'on va avoir lorsqu'on va voir que Brahim Diaz n'est pas sur le terrain et qu'offensivement, ça se passera moins bien. Parce qu'on voit qu'il est réellement un moteur offensivement. Il est un moteur dans cette équipe, c'est une réalité. Mais c'est un coup dur en tout cas, c'est vraiment un coup dur. Du côté du Real Madrid, pour Brahim Diaz, ça va être également compliqué de encore marquer des points. Durant la pré-saison, excusez-moi, il a marqué des points. Il a galéré à acquérir une place de titulaire et une fois qu'on lui donne la place de titulaire, il se blesse. Donc franchement, c'est de la malchance pure. C'est de la malchance pure et c'est très très malheureux parce que, comme je l'ai dit, cette blessure, elle intervient vraiment au pire des moments. Elle intervient au moment où le joueur est dans la meilleure de ses formes, en équipe nationale et en club. Voilà, c'est-à-dire les deux en même temps. Tu as ce but contre Valladolid, contre le Lesotho, contre le Gabon. Voilà, il est resté sur une certaine continuité avec un très très bon niveau. Et cette blessure vient tout gâcher. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos alternatives, les joueurs que vous mettriez en avant en cas d'absence bien évidemment de Brahim Diaz, enfin avec l'absence de Brahim Diaz, parce que c'est confirmé bien évidemment. Mais il y a un joueur dont je ne vous ai pas parlé également, c'est Oussama Sahraoui. Et cette blessure-là pourrait clairement faire ses affaires. Oussama Sahraoui qui est très polyvalent, qui peut jouer milieu offensif, qui peut jouer ailier gauche, qui peut jouer également à droite. Je pense que ce joueur-là doit vraiment sortir de bonnes performances en club pour espérer une convocation. Et une fois qu'il va être convoqué, pourquoi pas, il pourrait être une surprise. Voilà, on verra ce que ça donnera. Après, il reste jeune. Il y a des joueurs qui, dans la hiérarchie, sont au-dessus de lui. Donc, ça reste à voir, mais ça peut être tout à fait une alternative. Si vous en avez d'autres, comme je vous ai dit, vous me le dites en commentaire. Mais en tout cas, voilà, on va voir en fait comment ça se passe de voir le Maroc sans Brahim Diaz. On va retrouver le Maroc qu'on a eu après cette Coupe du Monde 2022. Je pense également qu'il y a un joueur qui aura plus de temps de jeu grâce à cette absence de Brahim Diaz, c'est notamment Bilal El Khanous. S'il est positionné en tant que milieu offensif central, je pense qu'il aura plus de temps de jeu. Et donc ça peut être également un bon point positif pour ce joueur-là qui, sur les derniers matchs, a montré vraiment des choses très intéressantes, notamment contre le Gabon avec peu de pertes de balles, avec des passes très assurées. Du côté de Leicester, ça se passe plutôt très très bien ses débuts en première ligue. Donc voilà. Il faut prendre. Il y a le côté négatif d'une blessure, mais il faut également retirer en quelque sorte le côté positif de cette blessure-là et se dire que cette blessure va permettre à d'autres joueurs marocains de pouvoir s'illustrer et montrer réellement de quoi ils sont capables sur le terrain. Même si, pour moi, je vous le dis encore une fois, je me répète, le quatuor offensif que Walid Regragui devrait mettre durant ces prochains mois, c'est soit Ezal Zouli ou Ben Seguir sur le flanc gauche, milieu offensif central Ziyech et à droite Akhomash, et bien évidemment en tant que buteur, Rahimi ou bien El Kabi. Donc voilà, je pense qu'on va rester sur les mêmes bases en soi. Et je pense que cette absence, on va la ressentir, mais que peut-être qu'il y a un petit joueur par-ci par-là qui va se démarquer et qui va pas nous faire ressentir cette absence. En tout cas, dans tous les cas, je suis dépité. Voilà, j'ai pas d'autre chose à rajouter par rapport à cette petite vidéo. Et voilà, bon rétablissement à lui, hein, Allah Shafik, hein, on espère que ça va bien se passer, en tout cas son retour, parce que vous savez, vous avez une blessure, mais il y a également l'après-blessure. Il y a cette récupération, il faut que ça se passe bien, parce que une blessure peut détruire une carrière. Bon, là, je vais peut-être loin, mais j'espère qu'on retrouvera le Brahim Diaz identique qu'on a vu à l'arrivée. Parce que voilà, s'il y a cette blessure et qu'on voit que son niveau baisse entre-temps, ça va être compliqué. En tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo. Je ne vais pas plus en parler de cette blessure, mais en tout cas, je suis dégoûté parce que voilà, que ce soit du côté du Real Madrid ou du côté du Maroc, durant 3 mois, on ne pourra pas voir ce joueur-là. Voilà, durant 3 mois, c'est clair net. 3 mois, 90 jours, c'est beaucoup. Ça va être long, mais en tout cas, on espère que les retrouvailles seront joyeuses et que de l'autre côté, notre équipe nationale aura assuré, Inch'Allah. En tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo. Je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.